n'êtes pas très nombreux cet après-midi. Est-ce que c'est lié enfin au soleil qui est arrivé? Peut-être. En tout cas, je vais vous demander de vous rapprocher. C'est beaucoup plus sympathique lorsque vous êtes près de nous que lorsque vous êtes au loin là-bas. Ça nous rappelle quand on était petits à l'école et qu'on n'avait pas du tout envie de participer et qu'on se cachait au fond de la classe à côté du radiateur. Allez, rapprochez-vous. C'est la dernière conférence. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière conférence. Nous sommes en train de discuter, de réfléchir au sujet si nous continuons ces conférences déjà, c'est la première question. Est-ce que vous aimeriez qu'on continue les conférences? Ah, Karl, répétez un petit peu plus fort parce que je suis en train de convaincre mon pasteur qu'il faut continuer les conférences. Est-ce que vous voulez continuer les conférences? Là, Karl, tu as un problème. Sauf que pour qu'il continue, il aimerait savoir quels seraient les sujets sur lesquels vous aimeriez l'entendre. Des sujets qui sont des sujets à la fois bibliques, mais aussi des sujets d'actualité, des sujets importants. Donc, vous avez eu un petit carton. Si vous avez besoin, je peux repasser, vous donner un autre petit carton. N'hésitez pas à noter sur les petits cartons, peut-être des choses sur lesquelles vous aimeriez pour laquelle l'année prochaine, nous pourrions préparer des conférences. Je rappelle, ma sœur, que nous faisons des conférences pour des gens qui viennent de l'extérieur et qui parfois même ne connaissent pas Jésus-Christ. Alors, les attaquer avec la loi du dimanche, et pourquoi pas les 2300 soirées matin. Et comme ça, l'église sera vide. Bon, je vais vous laisser la place à Karl. Bien sûr, ne t'inquiète pas, nous allons d'abord chanter, pas moi. Je vais laisser la place à Karl, mais avant, je vais remercier ce trio de jeunes filles qui va nous accompagner tout l'après-midi avec 3 chants. Le premier, c'est Mon merveilleux Sauveur. Le deuxième, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est Tompo. Et qui veut dire chaque instant et de chaque jour qui passe. Et le troisième, Me voici devant toi. Karl, cet après-midi, va terminer cette série de conférences que nous avons appelées cette année les rencontres du samedi. Série de conférences dans laquelle nous avons visité tous les ismes qui nous entourent. Et le dernier, celui auquel nous tenons particulièrement, c'est le christianisme. Donc, je vous souhaite une belle et bonne après-midi avec nous et je laisse donc la place à notre trio. Test 1, 2. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Berger fidèle, consolateur, Saint-Esprit que nous réclamons, à tous nos cœurs tu offres l'espoir quand nous perdons la voie. Oh, quand nous perdons la voie. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts
hearts always hunger for. Père infini, Dieu tout-puissant, tu nous aimes fidèlement. C'est dans notre faiblesse que tu nous trouves, prosternés devant toi, oh, prosternés devant toi. Nous t'apportons nos louanges, à toi seul Seigneur nous nous offrons, source de vie et de grâce. Nos cœurs ont soif de toi, oh, nos cœurs ont soif de toi. You are the one that we pray. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Hearts always hunger for. Bien, merci d'être là pour cette dernière conférence. Ça fait 4 ans que ce cycle a lieu et je suis quelque part très heureux avec les responsables d'avoir pu maintenir un tel programme parce que d'une manière générale, très souvent, nos projets, nos programmes passent très vite, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit revenir l'année prochaine? C'est une question sur laquelle je réfléchis. Donc, on avait commencé par aborder ces différents dieux de notre siècle. Par Dieu, nous voulions dire système de pensée, idéologie, façon de faire, qui s'érige en l'absolu. N'est-ce pas? Et c'est dans ce sens que l'on a appelé ces courants dieux du siècle et qu'on peut sentir dans le comportement des gens qui sont là où nous vivons. Et Jésus, face à ces dieux, c'est le christianisme, la réponse chrétienne face à ces différents courants. Et d'ailleurs, le Christ a commencé son ministère, si vous vous souvenez de ma première introduction, en confrontant le Dieu des dieux de ce siècle. Il a commencé son ministère avec une rencontre pendant 40 jours et 40 nuits face au diable, n'est-ce pas, qui se prétendait maître du monde. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout. Donc c'était clair, n'est-ce pas? C'est lui, le Dieu par excellence. Alors, j'ai voulu terminer la série par un titre qui est très simple, le Dieu de Jésus-Christ. Et je voudrais juste tout de suite souligner qu'après 2000 ans de christianisme, peut-être que nous ne pesons pas beaucoup tout ce que représente la révolution chrétienne. Nous sommes croyants depuis des années, nous entendons des choses et des choses et des choses chaque samedi après-midi qui sont devenues pour nous des évidences. Et nous oublions que ce christianisme a été une révolution de la pensée dans le contexte où il a démarré, n'est-ce pas? Alors donc, si je vous rappelle certaines choses, c'est dans cette perspective. Julien l'Apostat, 3e fils de Constantin. Et son père, comme vous le savez, est celui qui a reconnu officiellement la religion chrétienne. Ça a été un coup de pouce extraordinaire, n'est-ce pas? Lorsque Constantin se rend compte que ça ne sert absolument à rien de persécuter les chrétiens. Parce qu'à mesure qu'on les persécute, ils grandissent. Et avec intelligence, il se dit, la meilleure chose, c'est de les intégrer. N'est-ce pas? Voilà donc sa vision. Maintenant, il y a tout un arrière-plan religieux à cela, que je ne pourrais pas, moi, confirmer ou
infirmé, parce que je ne suis pas historien, mais il semble que Constantin a eu une vision sur le pont Melvius, alors qu'il allait livrer une bataille, et là il eut un songe, un rêve, une sorte d'hallucination. Enfin, il a vu la croix du Christ, et il a entendu cette phrase, « Avec cette croix, tu vaincras ». Ensuite vient son baptême, sur lesquels les historiens écrivent toujours. Il a pris son baptême sur son lit de mort. Mais c'est sûr et certain que Constantin donne au christianisme un statut officiel. Julien l'Apostat, son troisième fils, va essayer de redonner au paganisme sa place première. N'est-ce pas? Donc, il va faire exactement le contraire de son père. Si vous voulez comprendre d'une manière très moderne la démarche de Julien l'Apostat, vous n'avez qu'à penser au Premier ministre de l'Inde, M. Modi, qui a comme slogan politique « Coming back home », retour à la maison. En d'autres mots, que l'hindouisme revienne à l'hindouisme et que l'Inde soit totalement hindoue. Il n'y a que 2% de chrétiens en Inde. Et là, le christianisme qui n'a jamais pu s'enraciner en Inde. C'est un sujet qui me passionne. Je cherche les explications, je n'en trouve pas, n'est-ce pas? Comment se fait-il que face à l'Inde, un monde qui n'est pas tellement notre monde, mais qui a été christianisé avant l'Europe? Thomas a été en Inde en 52 avant que Paul vienne ici, n'est-ce pas? Mais jusqu'à l'heure, que 2% de chrétiens en Inde. Parlons pas d'adventistes, c'est une poussière, même si parfois on est tout content, etc. Donc, voilà. Alors, cette phrase de Julien l'Apostat est une phrase qui m'a impressionné, qui impressionne les historiens. Tu as vaincu, Galiléen, n'est-ce pas? Tu triomphes, Galiléen. En d'autres mots, le paganisme est vaincu. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Cette victoire du christianisme dans le territoire gréco-romain. Et on se posera à la fin la question, et je vais essayer d'ouvrir le débat, quelle est la situation actuelle? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que le christianisme continue à vaincre ou à triompher dans notre contexte européen, particulièrement notre contexte français, bien français? Voilà donc l'itinéraire. Je vous rappelle très rapidement que le Christ avait prévu dans une parabole l'explosion du christianisme. La parabole du grain de sénévé. Le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Toute petite graine, insignifiant, invisible presque, qui devient un arbre, et dans ses branches, des oiseaux du ciel viennent de partout. C'est une parabole toute simple qui rappelle la fragilité, la faiblesse du christianisme à ses débuts. Il n'y a aucune religion au monde qui a commencé avec autant de fragilité. Cherchez, vous n'en trouverez pas. Un bébé qui naît dans une étable, 12 hommes pris sur le tas, sans statut officiel, sans présence particulière de la société. Voilà donc le début du christianisme. Nazareth, d'où rien de bon ne peut sortir. Et le christianisme s'est imposé comme une civilisation. C'est la première religion du monde. Je ne donne pas des étiquettes ici, je parle dans un sens global. Et Paul dira quelque chose. Allez, aux Romains, Paul dira « Je rends d'abord grâce à mon Dieu parce que Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Extraordinaire, quelques années après la résurrection. Votre foi est renommée dans le monde entier. Je crois que c'est Festus ou Agrippa qui dira à Paul « Vous avez envahi le monde avec votre message. » C'est fort. Le monde de l'époque, n'est-ce pas? Le monde de l'époque. Vous avez envahi. Le message de la résurrection a été une stimulation, quelque chose de très très fort, n'est-ce pas? Et je crois que Paul dira un autre texte qui m'échappe en cet instant, où il dit « Nous avons touché le monde entier ». Donc, expansion extraordinaire dans ce bassin méditerranéen, n'est-ce pas? Eh bien oui,
n'est-ce pas? Eh bien oui. Quelles sont les raisons? Très rapidement, voyons les raisons pour que nous puissions réfléchir après sur les conditions actuelles. Je crois que la première raison, c'est la diaspora juive. Indirectement, le peuple juif a atteint son objectif. Très intéressant. Nous avons l'impression que le plan de Dieu ne se réalise pas, mais il se réalise quand même. Indirectement. Deux faits religieux que vous connaissez très bien pour confirmer cela. L'Éthiopien qui va à Jérusalem pour adorer. D'où a-t-il eu sa connaissance du Dieu d'Israël pour faire ce déplacement vers le temple de Jérusalem? Et l'Éthiopie est le premier pays africain à avoir été évangélisé, n'est-ce pas? Donc voilà une deuxième indication très intéressante, les mages qui s'interrogent sur cette étoile et qui consultent tous les livres de l'époque capables de leur donner une indication, et sans aucun doute, c'est à partir du texte des nombres qu'ils comprennent le sens de cette étoile. Et toi, eh bien, où il est question, n'est-ce pas, d'un astre sort de Jacob. Donc la diaspora juive est sans aucun doute un élément clé dans ce terrain qui a été préparé, n'est-ce pas? Deuxième élément, la Pentecôte. La Pentecôte, cet événement est un événement éclatant dans les Actes des Apôtres. Il est dit que les Juifs de partout étaient là, de toutes les nations. Et c'est là que Dieu fait le miracle où il permet à tout un chacun, dans sa propre langue, d'entendre quoi? Le message. Événement extraordinaire, hein, où la tour de Babel retrouve une autre dimension, n'est-ce pas? Eh bien oui, et tous ces gens qui participent à la Pentecôte retournent chez eux et sans aucun doute ont joué un rôle dans l'expansion du christianisme. Troisième élément, les persécutions. Il faut bien le dire, la persécution, n'est-ce pas? Chose étonnante, la persécution dans l'expansion de n'importe quel système, et surtout un système religieux, est une force. La menace de l'Église, ce n'est pas le temps de paix, ce n'est pas le temps de guerre, mais c'est le temps de paix. On ne cherche pas la persécution ici, n'est-ce pas? Et je ne parle pas de n'importe quelle persécution. Les chrétiens d'Irak sont persécutés, ça ne va pas transformer les musulmans en chrétiens, n'est-ce pas? Peut-être quelques-uns. Voyez-vous, mais là, nous sommes dans un contexte différent. Eh bien oui, je vous rappelle cette phrase, n'est-ce pas, de Tertullien, notre sang est une semence. Plus vous nous tuez, plus on va se répondre. Et c'est là où Constantin, avec intelligence, dit ça suffit. On arrête ça, on change d'abord, on change de système, n'est-ce pas? S'il y a un ennemi parmi nous, il ne faut pas l'exclure, il faut l'intégrer. Et en l'intégrant, vous risquez de le diluer, n'est-ce pas? Donc voilà la solution politique et religieuse. Et je dirais, donc j'ai dit, quatrième élément, décret de Constantin, on s'est arrêté. Il faut bien se rendre compte que la culture du monde gréco-romain est une culture purement grecque. Tout le monde parle grec. Et je crois que ceux qui sont là et qui se rappellent eh bien, de l'interprétation des animaux de Daniel ont sans aucun doute entendu cette réflexion que Fred Doucan fait dans son ouvrage de la Grèce qui domine le monde et qui va dominer le monde par sa pensée. C'est avec Alexandre le Grand que la pensée grecque se répand. Et nous sommes aussi, en tant qu'Européens, tributaires de cette pensée grecque, n'est-ce pas? Eh bien oui, quel est le problème majeur? C'est là où je vous disais que peut-être vous ne sentirez pas que c'est un problème. Mais c'est un problème. Le message chrétien bouleverse, révolutionne, surtout par rapport à l'incarnation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que nous nous rendons compte que par rapport à toutes les religions du monde, le christianisme est la seule religion à parler d'un Dieu qui descend jusqu'à nous. Vous ne le trouverez dans aucune autre religion, sauf peut-être dans l'hindouisme avec Krishna, n'est-ce pas? Mais on pourrait en discuter, d'ailleurs on a eu une conférence là-dessus. Donc l'incarnation, le concept de l'incarnation n'est pas, dans un certain sens, n'est pas étranger à la pensée païenne. Si vous lisez les mythes païens, vous avez cette idée, n'est-ce pas, où les dieux
deviennent hommes, où les dieux entrent dans les intrigues humaines. Mais comme le fait remarquer un philosophe du nom de Lévinas, au prix de cette manifestation, les dieux perdent leur divinité. Dans toutes ces religions païennes, où Dieu épouse la condition humaine sous une forme ou sous une autre, eh bien, ces dieux ne sont plus les dieux. N'est-ce pas? Ne sont plus les dieux. Tandis que dans le christianisme, Jésus devient homme, mais ça ne change rien à sa divinité. À aucun moment, le Christ perd sa divinité. Et à aucun moment, en devenant homme, il entre aussi dans les intrigues humaines. Toutes les mythologies sont des histoires de jalousie, d'adultère, de meurtre, parce que tel Dieu a pris la femme de tel autre. Vous n'avez pas dans la Bible aucune trace de ces histoires humaines transposées de chez Dieu. Donc s'il y a une idée que les dieux deviennent hommes, ces dieux, quand ils deviennent hommes, perdent leur divinité. Et là, le christianisme sort de l'ordinaire, Alors, je voudrais juste vous présenter cet homme. Cet homme, c'est Cels, un des premiers philosophes païens à attaquer de front le christianisme. On ne se rend pas toujours compte. Bon, on se rend compte à la faculté de Collonges ou ailleurs, où en principe on l'aborde. Aussitôt que l'évangile se répand, que le christianisme se répand, les païens résistent. Et qui va résister? Soit les politiciens ou les philosophes. Et Cels sera un des virulents critiques du christianisme. Cette remarque de Jacques Dukens. Jacques Dukens, journaliste catholique, donc qui ne se prétend pas du tout théologien, mais qui a écrit quelques ouvrages très intéressants. Son ouvrage, n'est-ce pas? Eh bien, dans un de ses ouvrages, Dieu malgré tout, il dit ceci: au cœur de l'originalité la plus grande du christianisme, de son article de foi le plus incroyable, qu'un Dieu se fasse homme, qu'un homme soit Dieu, est inimaginable, impensable, et que ce Dieu incarné naisse petit dans l'indigence l'est encore davantage. On est habitué à ça, tellement habitué qu'on ne voit pas le problème. Et Jacques Dukens ira même dire qu'il fasse pipi, c'est quelque chose de bizarre. Excusez l'expression, mais il va jusqu'à ce point pour nous montrer combien cette métamorphose est quelque chose d'impensable. L'islam ne peut pas accepter que le Dieu 3 fois saint devienne un humain. Voilà une des raisons fondamentales pourquoi l'islam s'oppose à la Trinité. Comment pouvez-vous penser que Dieu quitte sa robe de sainteté pour venir jusqu'à nous et habiter dans notre robe d'humanité? Est-ce que nous pesons suffisamment dans notre vie de chaque jour ce que représente cette révolution? N'est-ce pas? Dieu qui devient homme. Je crois avoir fait cette introduction, et je la refais de nouveau, peut-être que je la referai encore. L'art de l'enseignement, c'est la répétition, n'est-ce pas? Personne dans cette salle n'a jamais vu Dieu. Qui a vu Dieu parmi vous? Vous priez Dieu, nous prions Dieu comme si c'est le voisin d'à côté. Mais réfléchissons. Personne n'a vu Dieu. À qui nous prions? À qui nous parlons? Au vide? À l'absence? Soyons clairs. J'aime bien l'image qu'emploie Jacques Dukens à partir d'un film que j'ai vu il y a X temps, lorsque je me faufilais parfois pour aller voir un film de temps en temps, n'est-ce pas? Eh bien oui, cette image que j'ai déjà citée dans un sermon, n'est-ce pas, dans un sermon, c'était Blow Up, n'est-ce pas, d'un cinéaste italien, où vous voyez un match de tennis qui a lieu, la balle court dans tous les sens et les gens sont là, regardant à gauche et à droite, éprouvant toutes sortes d'émotions, et ce n'est qu'après un certain temps que vous découvrez qu'il n'y a pas de balle. C'est une mise en scène, tout simplement. Et je fais donc le rapport. À qui priez-vous? Personne n'a vu. Ça devrait peut-être nous faire réfléchir lorsque nous articulons nos rapports avec Dieu. N'est-ce pas? Eh bien oui. Alors, la nature a peur du vide, oui ou non? C'est une phrase très connue. Les religions vont essayer de remplir ce vide
par des rituels, par des cérémonies, par des lois, par des doctrines, par des dogmes. Toutes les religions vont remplir le vide pour donner l'impression aux adhérents qu'il y a maintenant un tremplin pour arriver jusqu'à Dieu. Et Jésus va venir sans remplir le vide. Parce qu'il dira non au ritualisme, il dira non aux cérémonies, il dira non à toutes sortes de choses. C'est pourquoi c'était un choc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque, par exemple, on dit une image qui me vient à l'esprit, aujourd'hui, sabbat libre, et les gens me disent, qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a besoin d'un système qui organise pour nous donner l'impression que nous sommes quoi? En contact avec Dieu. À vous de réfléchir là-dessus, n'est-ce pas? Mais Dieu va régler ça. Un petit garçon un jour faisait un dessin et dans la classe de dessin, et lorsque son professeur s'est approché et lui a demandé « Mais que fais-tu » Il a dit « Je dessine. » « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Je dessine Dieu. » Et le professeur s'est dit « Mais c'est quoi ça encore? Personne n'a vu Dieu. Comment est-ce que tu peux dessiner Dieu ?» Et je retourne derrière parce que je vois Luc qui me regarde, il me semble que je bouge trop, n'est-ce pas? Eh bien donc, eh bien oui. Et le petit garçon dit, si personne ne l'a vu, après mon dessin, tout le monde l'aura vu. Après le Christ, tout le monde peut parler de Dieu, s'ils le veulent. Avant le Christ, on peut en parler, à partir de l'Ancien Testament, mais on parle mal, car le Dieu de l'Ancien Testament reste quand même un Dieu caché, ambigu, polyvalent, difficile à cerner, n'est-ce pas? Mais avec le Nouveau Testament, ce que nous devons savoir d'essentiel sur Dieu est là. Est là, n'est-ce pas? Et je trouve toujours malheureux lorsque j'ai lu tous ces articles après les actes de terrorisme qui parlaient du Dieu chrétien, et je me rendais compte qu'aucun journaliste se rend compte que le Dieu chrétien est révélé en Jésus-Christ. On fait allusion au Dieu chrétien, au Dieu de l'Ancien Testament, qu'on accuse de toutes sortes de choses, et je comprends, mais finalement, la seule référence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà donc l'originalité du christianisme. Et c'est là-dessus que votre foi devait être bâtie en premier lieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? Alors, deuxième raison, pourquoi c'est difficile pour un grec d'accepter l'incarnation? Tout simplement parce que pour le grec, le corps est mauvais. La matière est mauvaise. Comment voulez-vous qu'un Dieu 3 fois saint entre dans un corps mauvais? Ça dépasse l'entendement. Je ne sais pas, c'est difficile de se remettre dans une mentalité qui n'est plus la nôtre, n'est-ce pas? Un Dieu saint qui entre dans un corps mauvais, c'est quand même inimaginable. Et je pousserai la provocation plus loin, qui entre dans le corps d'une femme qui n'est pas mariée, contre toutes les lois, et qui va grandir ensuite à Nazareth, la ville, une des villes les plus rejetées de l'époque. Tout donc dans le christianisme s'oppose à la logique, au raisonnement, n'est-ce pas? Il faut vraiment, et ça ne m'étonne pas, lorsqu'on lit le texte sacré, on se rend compte que sur cette histoire de l'incarnation, de la naissance virginale, les apôtres sont assez silencieux. Paul emploiera une seule fois le verset « né d'une femme, né sous la loi ». Mais on a un peu l'impression que même les apôtres ne sont pas tout à fait à l'aise à mettre cela en évidence, n'est-ce pas? En évidence. Mais alors donc, voilà une première raison. Deuxième raison, il n'entre pas seulement, comme je viens de le dire, dans un corps, il entre dans le corps d'une femme. Où est le problème? Pour vous, il n'y a plus de problème, bien qu'il y en ait encore, n'est-ce pas? Parce qu'on ne met pas sa main sur la tête d'une femme pour la consacrer, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Bref, passons, n'est-ce pas? Comment croire qu'il entre dans un corps humain pollué, et ça a toujours été une grosse discussion, même parmi nous, a-t-il hérité les conditions de péché ou non? Vous connaissez un peu tous les débats là-dessus qui n'arrêtent pas.
Qu'est-ce qu'il a hérité de ce corps? Des tendances, une réalité? Je n'entre pas dans la discussion, mais c'est intéressant aussi. Et notre Église a été marquée par ce débat, n'est-ce pas? Eh bien oui, le corps d'une femme, qui, à l'époque, était quantité négligeable. Totalement négligeable. Lorsqu'on compte les gens dans les évangiles, eh bien, on compte et on ajoute sans les femmes et les enfants. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants, c'est quantité qu'on ne compte pas. C'est juste pour vous dire la révolution que cela représente, la révolution. Aristote. Ensuite, la divinité vit parallèlement avec le monde, mais ne s'intéresse pas au monde. Deuxième idée, le Dieu en qui les Grecs croient est là. Mais il n'est pas là sous une forme humaine, il n'est pas là sous une forme quelconque, c'est une idée, c'est un principe, cause première, tout ce que vous voulez. Mais n'intervient pas, les dieux sont là-haut. Dans l'islam, c'est la même chose. Allah ne vient pas jusqu'à nous. Les musulmans vont chercher un texte, mais ils sont en difficulté ici. Allah reste là où il est. N'est-ce pas? Je fais ces petits rapports par rapport aux religions pour que nous comprenions eh bien, tout ce que cela représente, n'est-ce pas? Eh bien oui, Plotin, disciple de Platon, l'âme qui anime le corps est en exil dans le corps. L'âme est une réalité qui doit quitter le corps. Voilà, donc très rapidement, vous avez compris que l'incarnation est un scandale. Est un scandale. Il y a encore pire, lorsque ce Dieu incarné va mourir. Comment un Dieu meurt-il? C'est difficile à comprendre. Même pour nous, c'est difficile à comprendre. Je vous ouvre une parenthèse pour aiguillonner un petit peu votre réflexion. Sur la croix, la Trinité est réduite à 2. Pouvez-vous concevoir ça? Si Jésus est bien mort, un membre de la Trinité, pendant 3 jours, n'existait pas. Juste pour vous dire que la réflexion ici n'est pas encore finie. Et ce n'est pas encore fini, parce que la seule chose quand je pense à cette dimension que je viens de mettre en avance, la seule chose que je me dis, ça démontre jusqu'à quel point le péché est quelque chose qui a dérangé l'univers, au point même de porter atteinte à l'intégrité de la Trinité. Eh bien oui, voilà donc très brièvement, chers amis, pourquoi l'incarnation pose problème. Très rapidement, les textes, vous les connaissez, eh bien... une petite chose intéressante, je crois, ce que j'aime dans la Bible, n'est-ce pas, et que vous ne trouverez pas dans les autres textes religieux, Dieu l'avait annoncé. En disant « faisons l'homme à notre image », Dieu prenait sur lui une part de l'homme. Je dirais d'une manière très simple, il y a de l'homme en Dieu. Voilà ce que le texte dit. Ça ouvre une autre discussion théologique que nous n'avons pas abordée. S'il y a de l'homme en Dieu, ce Dieu est tout-puissant, mais pas à l'image de notre toute-puissance. Quelle est donc cette toute-puissance de Dieu qui permet de dire qu'il y a de la fragilité en lui, une certaine fragilité humaine? Et je suis tranquille parce que Paul le dit, la faiblesse de Dieu est plus forte que la sagesse humaine. Dieu se complaît, il y a une faiblesse divine qui est là, n'est-ce pas? Eh bien, ça avait été annoncé. Faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Nous avons ensuite l'image de ce buisson ardent. Un buisson, quoi de plus terre à terre, de plus matériel, de plus méprisable qu'un buisson? Dans ce buisson transparaît quoi? La divinité. La puissance de Dieu. Vous avez là une belle image de l'incarnation. De ce buisson banal, terre à terre, rayonne Dieu. Alors, maintenant, triomphe de Dieu dans le contexte romain. Je me suis penché pour... Je ne suis pas historien, donc je ne me permets pas d'affirmer des choses. Je suis obligé de me référer à des auteurs qui me semblent être des auteurs crédibles. J'ai lu un petit bouquin très intéressant, passionnant, sur la tentation du christianisme, écrit par Luc Ferry et un certain Jeff Arnion. Je crois que les deux sont athées, mais des athées honnêtes, objectifs, et qui reconnaissent toute la place que le christianisme occupe dans notre société. Ils ne sont pas là pour casser le christianisme, au contraire. Et Jeff Arnion va répondre à la première question, comment le christianisme a pénétré la pensée romaine, les dieux romains. Et Luc Ferry,
la pensée grecque. Voilà ce qu'on pourra déduire. N'oubliez pas que Rome était, n'est-ce pas, une ville ouverte. Rome était une ville ouverte. Rome adorait tous les dieux. Rome était un peu le Vatican du paganisme. J'emploie ici des expressions d'historiens sans vous donner les noms, n'est-ce pas? Et chaque divinité avait sa spécialité et ses exigences, d'où le souci de s'assurer la faveur de toutes. Dans toutes les religions païennes où vous avez une multiplicité de dieux, chaque dieu a un rôle. N'est-ce pas? Dans l'hindouisme, c'est ainsi. Chez les Romains, c'est ainsi. Et je pense que directement, le catholicisme, par sa doctrine des saints, a repris un peu l'idée où chaque saint répond à un besoin. N'est-ce pas? Eh bien oui, chaque divinité, Dieu de l'amour, Dieu de la guerre, Dieu du vent, Dieu du soleil, Dieu de la tendresse, Dieu de la jalousie, tous les éléments humains se retrouvent enfermés dans un Dieu. C'est ça le paganisme. Alors donc, la religion païenne, n'est-ce pas, est une religion qui peut s'articuler sur deux choses. On a besoin de Dieu pour leur faveur. Si on prie à des dieux, c'est uniquement pour avoir quoi? Des faveurs. N'est-ce pas? Deuxièmement, on a besoin de Dieu pour obtenir quoi? La protection. Et c'est pour cette raison que le Christ dit dans ce sermon que je vous ai présenté et que d'autres ont sans aucun doute commenté, ne priez pas comme les païens, ne demandez pas à Dieu des faveurs et de la protection, il sait que vous en avez besoin. Ça bouleverse, ça. Et c'est là où je me rends compte que je suis païen dans les bords, quelque part. Parce que mon Dieu n'est qu'un Dieu pourvoyeur. Comme le disait mon ami québécois, je lui envoie ma liste d'épicerie tous les jours. Voyez-vous? Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci. Jésus dit, mais il sait que vous avez besoin de tout ça. La prière, c'est autre chose. Arrêtez le mercredi soir de demander à la réunion de prière, dressez votre liste de prière. C'est ce que nous faisons. Nous sommes païens, très souvent, à ce niveau-là. Je le dis avec modération, n'est-ce pas? Donc, eh bien oui, faveur et protection. Faveur et protection, voyez-vous? Comment ces faveurs et ces protections, là je dis des choses que vous connaissez, comment ces faveurs et ces protections s'expriment-ils, n'est-ce pas? S'expriment-ils tout simplement par des rituels. Premièrement, la religion des rites. Et où est la force du rite? Dans l'observation stricte, très stricte des choses. Si un mot est avant, il ne faut pas le prononcer après. C'est ça le rituel païen. On respecte le rite, n'est-ce pas? Et dans la religion hindoue, que j'essaie de comprendre de plus en plus, mais qui n'est pas facile, ça m'intéresse beaucoup. Je pars à Maurice pour une série de conférences en milieu hindou, n'est-ce pas? Et j'essaie de faire en milieu hindou, c'est ce que j'essaye de faire en milieu sécularisé, mais on n'arrive pas encore à les faire venir, ces petits sécularisés, n'est-ce pas? Alors que les hindous, ils viennent, n'est-ce pas? Ils viennent. Eh bien oui, donc le rituel, c'est-à-dire, s'il faut placer, voilà, dans la religion hindoue, s'il faut placer l'autel là, et que vous le placez ici, il n'y a pas d'exaucement. N'est-ce pas? Tout doit être... C'est pour cette raison que dans toutes ces religions, même dans sa version chrétienne, et je ne mets pas le doigt sur les noms, on a besoin d'un prêtre, on a besoin d'un spécialiste qui prononce les prières, et vous répétez. Après, c'est tout. S'il fait une erreur, c'est lui le responsable. D'un poussari, comme on dirait Gino, n'est-ce pas? On a besoin de lui. Et c'est là encore que le Christ vient casser tout ça en disant, il n'y a qu'un seul intermédiaire, Christ. Rituel, peut-être c'est important pour vivre, mais ce n'est pas là-dessus qu'on gagne son salut. N'est-ce pas? Alors, rituel, n'est-ce pas? Quand ce n'est pas le rituel, eh bien, ce sont les prières répétitives, supplicatives, strictement réglementées. Et vous comprenez pourquoi les Juifs, qui avaient aussi des prières de ce genre, les prières de l'Ancien Testament sont des prières récitées. Et il y avait des psaumes pour toutes les circonstances. Et vous comprenez pourquoi les disciples ne comprennent pas cette prière de Jésus-Christ où il s'adresse comment? Directement à Dieu. Il ne suit pas un calendrier, il ne suit pas, eh bien,
des étapes bien précises. Alors, retenons maintenant très rapidement ce que j'ai pu relever de ce G.F. Agnon. Nous sommes avec le christianisme, avec les nouveaux concepts suivants. Premièrement, comme le dit Pascal, un Dieu sensible au cœur. Voilà, premier élément. Pour la première fois, dans ce contexte, on parle d'un Dieu qui est sensible. Je sais que ça ne vous étonne plus, parce que vous y croyez depuis longtemps, du moins je l'espère. Mais imaginez-vous, pour un païen qui a passé toute sa vie dans des rituels, dans des actes pour attirer les grâces de Dieu, à qui on dit maintenant, non, pas besoin de faire tout ça. Il t'aime comme tu es, il t'aime même avant que tu sois là. C'est une révolution. Révolution. Je vais l'illustrer par quelque chose qui m'est arrivé. Je crois l'avoir utilisé. Excusez-moi si je dis les mêmes choses. C'est un peu la vieillesse, mais quand même, c'est aussi l'enseignement, n'est-ce pas? C'est un peu l'enseignement. Oui, je crois que vous avez raconté. C'était un plan de 5 jours. Oui, il faudra retenir derrière. Excusez-moi. C'était un plan de 5 jours. Un plan de 5 jours. Et je me remarquais que dans ce plan de 5 jours, c'était au Canada, un homme venait avant les autres. Je me dis, bon, s'il vient avant les autres, c'est qu'il a envie de parler. Et un jour, donc, je me suis dit, bonjour monsieur, je vois que vous venez avant les autres, ça fait plaisir. Et on a commencé à discuter. Voilà que ce monsieur qui me dit, je suis malheureux, très malheureux. Je dis, mais quel problème? Mon prêtre ne confesse plus. La confession dans les catholiques est devenue maintenant un à côté. Ça ne marche plus comme ça marchait auparavant. Et il y a même des paroisses qui ne confessent absolument plus, où les gens prient directement à Dieu. Ce n'était pas comme ça auparavant. Eh bien oui, mon prêtre ne confesse plus. Je dis, mais si votre prêtre ne confesse pas, confessez-vous directement à Dieu. Ça me paraît tellement logique, en tant que protestant. Il me regarde, et je vois que ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout, du tout. Il a été éduqué avec ce sentiment, non pas seulement de la confession, mais ce qui accompagne la confession, c'est-à-dire les pénitences. Et alors, on discute encore, et il me dit, mais comment vais-je savoir quelles sont les pénitences à faire? Deuxième question. Et je lui dis, mais pourquoi avez-vous besoin de faire des pénitences? Il dit, mais j'ai fait des péchés. Il faut bien que pour chaque péché, il y ait une pénitence. Les catholiques le savent. Moi, je n'ai pas été dedans. Ceux qui ont été dedans savent, n'est-ce pas? Et là, je lui pose la question. Pouvez-vous pas imaginer un Dieu qui vient jusqu'à vous, qui vous aime, qui vous pardonne, sans même vous imposer une pénitence? Impossible. Il est silencieux. Et quand je pars, à la fin, juste avant que la conversation s'arrête, il murmure, je dois quand même faire mes pénitences. Comprenons, grandit dans un système, notre raisonnement épouse ce système. Même chez nous, nous avons des pensées, nous n'arrivons pas à nous dégager de ces pensées. J'ouvre une parenthèse, j'aime bien l'ouvrir. Je suis parfois frustré, très très frustré, parce qu'on me demande de faire des conférences, on voudrait atteindre un public de l'extérieur, mais quand je leur dis, mais si vous voulez atteindre... Heureusement que Dieu n'envoie pas ce public extérieur. Il ne peut pas l'envoyer. S'il l'envoie, il envoie 1 ou 2, pas plus. Soyons clairs, parlons franchement, parce que parfois ça commence à me taper sur les nerfs, excusez-moi, mais sur les nerfs spirituels, n'est-ce pas? Bref. Vous ne pouvez pas, juste pour vous montrer combien c'est incrusté dans la culture, vous ne pouvez pas faire venir des visiteurs qui ne sont pas croyants, qui sont sécularisés, qui sont en recherche, en remplissant votre conférence de cantiques, de quiz, que des choses religieuses pour attirer un religieux. Ça ne passe pas. À chaque fois que je leur dis, enlevez-moi tout ça. Je veux tout simplement, si possible, un morceau de violon ou un morceau de piano, quelqu'un qui m'introduit et je fais ma conférence. Mais je n'arrive pas. À la fin, je dis, oh Seigneur, moi je me console parce qu'il n'y a pas de visiteurs. Voilà, ma consolation, c'est qu'il n'y a pas de visiteurs. Quelqu'un est venu assister. Je peux m'adresser parce que je me rends compte que nous sommes en grande partie de l'Église. Je m'excuse auprès des visiteurs. C'est juste pour vous expliquer combien c'est difficile de changer une façon de penser. Il y a eu la conférence de Doug Batchelor. J'ai un ami de Vannes qui est un pilote de Rafale qui s'est converti grâce à sa femme qui est adventiste et qui a emmené un ami, pilote aussi,
donc des scientifiques très rationnels. Il est venu à une conférence de Frère Batchelor dernièrement. Et il a dit ensuite à son ami, tu sais, j'ai apprécié, mais j'avais tout le temps l'impression d'être un petit poisson dans un bocal et que tous ces gens sont là pour me sortir dedans. Voilà. L'homme, les gens qui viennent de l'extérieur, veulent entrer dans un lieu neutre, si possible. Et même si je sais que je suis là pour le prendre, je dois le faire d'une telle façon qu'il ne le sente pas. Parce qu'il ne veut pas avoir l'impression qu'on va lui mettre la main dessus. Ça, nos églises n'arrivent pas du tout à le comprendre, n'est-ce pas? C'était juste pour vous dire combien cet homme ne pouvait pas s'imaginer que Dieu le pardonne sans lui poser, une punition. Et lorsque vous passez par une souffrance et que vous dites « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?», vous avez un raisonnement païen. Parce que vous êtes en train de vous dire « Il m'a puni parce que je n'ai pas été à la hauteur ». Et ça, j'entends parfois même dans l'Église. Donc, ce petit paganisme, il est là au fond de nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors, donc, première chose, un Dieu sensible au cœur. Deuxième élément, un Dieu pour qui chaque être humain compte. La religion païenne est une religion de masse, pas une religion personnalisée, individuelle. Ça, c'est une révolution. Je compte. Il se dérange pour la brebis perdue, pour la drague perdue, pour l'enfant prodigue. Ce n'est pas le Dieu de la masse, mais le Dieu de l'individu. Vous êtes habitués à cela, n'est-ce pas? Mais c'était très révolutionnaire, très révolutionnaire. Troisième élément, un Dieu d'amour sans frontières. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, et même ni homme, ni femme. Ça, c'est nouveau. Parce que toutes les religions païennes sont hiérarchisées. 4 classes en Inde, qui n'existent pas légalement, mais qui dans la réalité existent toujours. Je lisais hier quelque chose, parce que je pars à Maurice bientôt, et je suis en train de voir un petit peu comment je peux parler du baptême. Ils ont des fêtes où le principe du baptême est là, le lavement des péchés. Le Kumbh Mela est une des plus grandes fêtes hindoues, n'est-ce pas? 70 millions d'hindous présents à cette fête, n'est-ce pas? Et là, a lieu pendant une semaine des bains dans le Gange. Quel est le but? Se laver de tous ses péchés. C'est le principe du baptême. À la différence, les prêtres passent avant les autres. Ce sont les sadhus, ceux qui ont atteint un niveau de sainteté, qui vont se plonger en premier lieu. Les laïcs attendent, quand eux sortent, alors vous pouvez maintenant entrer. Et vous pouvez même bénéficier de leur sainteté. Ça, c'est du paganisme. Voyez-vous? Et c'est encore ancré, puisqu'en Inde, ça se pratique toujours, n'est-ce pas? Eh bien, ça change. Un Dieu sans frontières. Sans frontières. Ça n'a pas été facile. Attention, il a fallu tout un concile pour régler ce problème. Et on ne l'a pas encore réglé tout à fait, n'est-ce pas? Un Dieu d'amour sans frontières. Un Dieu par qui les autres deviennent des frères. La fraternité. La fraternité. Plus de gilets jaunes. Tous des gilets blancs. Voilà le sens. Et je le dis exprès, parce que notre société ne l'a pas encore réglé. Notre société, malgré toute sa civilisation, n'a pas réglé le problème des différences entre les uns et les autres. Entre l'humanité. Donc, voilà ce Dieu de Jésus-Christ. Et dernièrement, un Dieu qui se donne et à qui on se donne. Voilà tout à coup. L'individu prend de l'importance. L'individu participe. Il n'est plus passif dans l'adoration. Il est partie prenante. Message que vous connaissez, mais révolutionnaire. Alors, avec ça, les dieux romains ont disparu. Comme disait Démétrius, on ne vend plus nos répliques de Diane, etc.
Tout a disparu. J'ai oublié de prendre le livre Jésus-Christ avec moi. Dans le livre Jésus-Christ de E.G. White, au premier chapitre, Madame White parle de ces religions où l'âme humaine était complètement asséchée, où les gens faisaient, mais sans jamais vivre une paix intérieure. Et c'est exactement ce que Gerfagnon dit. Alors, voyons maintenant, si vous voulez bien, la pensée grecque. La pensée grecque. Et je vais ici me référer tout simplement à Luc Ferry, n'est-ce pas? À Luc Ferry. Il y a 3 éléments que Luc Ferry va développer. Premièrement, une promesse de salut personnel. Deuxièmement, une promesse de salut gratuit. Parce qu'il fallait beaucoup débourser pour avoir la faveur des dieux. Et troisièmement, la résurrection des corps et une promesse de retrouvailles. Voilà comme il développe cela. Très rapidement, je vous lis quelques extraits de Luc Ferry dans sa partie. Qu'y avait-il de si profond, de si séduisant et attrayant dans le message de Jésus pour que le christianisme soit ainsi imposé durant des siècles, pour qu'il soit arrogé avec tant de force le monopole de la définition du salut et de la vie bonne au détriment des spiritualités laïques et philosophiques, stoïciens, hédonisme, épicurien? On a fait le tour de ces philosophies. Il se pose la question, qu'est-ce qui a fait que toutes ces philosophies qui étaient là vont tout à coup être balayées? Je vous rappelle que dans son discours à Athènes, ces philosophes sont là, n'est-ce pas? Eh bien, voilà donc la première explication de Luc Ferry. Une rupture sur le plan théorique avec la définition du divin, c'est-à-dire l'homme, Dieu, l'incarnation. Pour les Grecs, le divin se confond avec l'ordre cosmique. Qu'est-ce que le divin pour un grec? C'est la nature. Il y a une confusion là. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Dieu en tout partout. Pour le croyant chrétien, ce n'est plus ça. Dieu est personnel, Dieu s'incarne, Dieu vient. Voilà donc la première. La deuxième rupture, dit Luc Ferry, c'est la foi. La foi. Dans la philosophie grecque, tout passe au travers de la raison. C'est la raison qui détermine tout. La seule voie de connaissance, c'est la connaissance rationnelle. Et voilà que tout à coup, une religion fait intervenir une autre voie de connaissance qui est la foi. Celui qui croira, n'est-ce pas? Qui croira, c'est un élément fort du christianisme. Et je ne sais pas si on y met beaucoup d'accent, que nous sommes sauvés par la foi. Luther va déclencher la réforme sur cette base-là, n'est-ce pas? Eh bien, la foi, ce qui est donc crucial, c'est la crédibilité du message de Jésus, mais non sa rationalité. Alors, quand Luc Ferry parle de foi ici, il explique foi en termes de confiance. Foi en termes relationnels. C'est un Dieu de relation. Voyez-vous? Troisième élément de Luc Ferry, l'humilité. L'humilité. Toutes ces sociétés du passé sont des sociétés de pouvoir, de grandeur hiérarchisée. Ce ne pas des sociétés où l'humilité règne. Et le message chrétien est révolutionnaire parce que Jésus est un modèle d'humilité. Il n'a pas point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en mourant même sur la croix. Ça, c'est encore un message révolutionnaire. Et ensuite, Luc Ferry fait remarquer que tout à coup, cette foi n'est pas en opposition systématiquement avec la raison. N'est-ce pas? Il développe cet élément, mais fait remarquer que cette foi n'est pas en opposition avec la raison, mais a des certitudes qui dépassent la raison. Pour le chrétien, la raison est importante, mais les certitudes de la foi vont plus loin que les certitudes de la raison. Eh bien oui, l'autre point, quatrième point, la morale chrétienne. Cette morale chrétienne
vers la démocratie, vers les droits de l'homme, vers l'idée d'égalité, eh bien, ces valeurs font éclater complètement le système grec. C'est dommage que les gens ne se rendent pas compte que toute la démocratie occidentale repose sur le texte biblique, que toutes les valeurs qu'on prétend être laïques, qu'on prétend être républicaines, sont tout simplement des valeurs chrétiennes qui ont été sécularisées. Donc la morale, n'est-ce pas? Alors, comme le fait remarquer Luc Ferry, dans le système grec, dans la pensée grecque, eh bien, le droit au pouvoir, le droit à la grandeur, n'est-ce pas, est un droit naturel. On est aristocrate. On est dans telle condition. Et le christianisme dit non, on ne naît pas, on devient. C'est l'être humain, sous l'effet de la grâce de Dieu, qui se développe. On ne naît pas. Et Luc Ferry aime bien la parabole des talents. Il l'explique dans ce contexte. Il dit que le travail devient, eh bien, il fait l'éloge du travail. La Bible fait l'éloge du travail. Dans le système grec, les aristocrates ne travaillent pas. Ce sont les esclaves qui travaillent. Oui. Ça va se retrouver un petit peu dans le monde, cette conception. Mais la Bible, par la parabole des talents, nous dit une chose. D'ailleurs, le commandement, souviendra du jour de repos, tu travailleras 6 jours. Ce commandement de repos est aussi un commandement de travail. C'est pourquoi même la retraite, je continue. Non, tu travailleras. Même sans salaire, tu travailleras, n'est-ce pas? Eh bien, donc, il n'y a pas de retraite possible là, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous invite à travailler. Lorsque Paul dit l'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Si tu ne travailles pas, ne mange pas non plus. C'est fort, ce texte de Paul. Il n'y a pas de place pour le chômage, il n'y a pas de place, n'est-ce pas? Eh bien, où on doit vivre uniquement des allocations, n'est-ce pas? Tant mieux si ça existe, mais nous sommes appelés à utiliser toutes les ressources que Dieu nous a données pour nous faire une place sous le soleil. Le christianisme fait l'éloge du travail comme vecteur principal de la lutte contre l'égoïsme, la paresse, et ça vient de Dieu. Alors, et ensuite, dernièrement, très intéressant, le christianisme, c'est une religion de la conscience, de l'esprit, de la liberté, non du rituel, non de l'observation mécanique des lois. N'est-ce pas? Le problème de la loi est un problème très présent dans la parole du Christ. Qu'est-ce que la loi? Comment on observe la loi? Toutes les religions font de la loi l'entrée au ciel. N'est-ce pas? Le chrétien est libéré. Mais cette liberté n'est pas... Il faut bien la comprendre. Voilà donc quelques éléments qui a fait que le monde gréco-romain a basculé. Alors maintenant, pour terminer, faisons quelques réflexions, toutes simples, n'est-ce pas? Où est-ce que nous en sommes? Tu triomphes, Galiléen. Mais je serais obligé de dire actuellement, dans le cadre dans lequel je vis, tu perds, Galiléen. Nous vivons, en Europe particulièrement, une période de déchristianisation totale. Jean Delumeau, dans un livre, historien catholique que j'aime beaucoup, dans un livre qui a pour titre « Guetter l'aurore », a un chapitre où il reprend tous ses ouvrages publiés durant les 20 dernières années, où on annonce que le christianisme va mourir. Il va disparaître. Bien sûr, il y a d'autres auteurs qui disent « c'est pas possible. Si cette œuvre est de Dieu, elle se maintiendra. » Mais avouons-le, on a nettement l'impression que nous vivons dans une société complètement déchristianisée. Et notre problème, en tant que croyants chrétiens, c'est d'évangéliser non pas des païens, mais des chrétiens devenus païens. C'est la première fois qu'on a ça dans l'histoire. Quand il fallait évangéliser des païens pur sang, c'était facile. Maintenant, évangéliser un païen qui, dans ses valeurs, est toujours chrétien, sans qu'il se rende compte. D'où l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité laïque. Je lis beaucoup sur cette spiritualité parce que je la lis, parce que je m'adresse, j'espère, à un public touché par cette spiritualité.
c'est Comte Sponville, un des défenseurs de la spiritualité, qui dira, est-ce qu'il faut être chrétien pour être bon? Est-ce qu'il faut être chrétien pour ne pas mentir? Est-ce qu'il faut être chrétien pour ne pas voler? Non. Tant de gens autour de nous ne sont pas chrétiens, mais ils sont bons, oui ou non? Ils ne mentent pas. Et je vous dirai une chose, ce pays, malgré son apparence non chrétienne, est le pays au monde où il y a le plus de volontaires humanitaires. 13 millions de Français sont engagés dans une association caritative. Alors, ils sont plus chrétiens que des chrétiens. Combien de chrétiens peuvent dire « je suis moi aussi dans une association caritative et je donne 2 heures de mon temps durant la semaine pour Coluche et son restaurant ou pour autre chose ?» Alors, ça fait réfléchir. Alors c'est ce que Luc Ferry dit, toutes ces valeurs de l'Évangile, je peux les vivre sans aucune référence à qui? À Dieu. C'est un défi. Pourquoi convertir quelqu'un à la religion chrétienne lorsque sa vie est encore meilleure que la vôtre ou que la nôtre? Et il pourrait nous donner des leçons. Je vous signale en passant, parce que c'est ce que j'entends, et j'entends, il n'y a pas un pays au monde où les gens sont les plus généreux que la France lorsqu'il y a un téléthon pour le cancer, un téléthon pour n'importe quoi. Donc, la charité laïque fonctionne, n'est-ce pas? Alors donc, vous comprenez, eh bien, le défi qui est là, donc la déchristianisation. Alors, très rapidement, et je terminerai donc là-dessus, laissez-moi tout simplement dire que rappeler, comme Constantin a donné au christianisme une poussée qui a permis à ce christianisme de se répandre, en bien aussi bien qu'en mal. Parce qu'il y a eu beaucoup de conversions par la force. Il suffit que le roi se convertisse et tout le village se convertit. Ça, c'est le côté, mais quand même, ça joue un grand rôle. Il y aura un événement qui va maintenant être la première cause de la déchristianisation. C'est quoi? La Révolution française. Encore un événement qui va être capital, n'est-ce pas? Et qui va ouvrir la voie à une déchristianisation terrible. La Révolution française. Mais seulement, elle n'explique pas tout. Parce que cette révolution qui s'est faite dans un bain de sang en France ne s'est pas faite dans un bain de sang au Québec, où vous avez eu une révolution appelée révolution tranquille. Et dans tous les pays protestants, qui sont aussi déchristianisés, il n'y a pas eu de révolution. Alors il faut qu'on cherche, si on veut évangéliser ce monde, se dire, mais qu'est-ce qui fait que, n'est-ce pas, les valeurs chrétiennes sont là, mais pas le Christ. Et ces valeurs chrétiennes ne conduisent pas à Jésus-Christ. Il n'est plus ce Galiléen qui a triomphé, que nous avons vu ensemble. Ça, c'est la réflexion. C'est là que j'aurais aimé que nous assumions et qu'on réfléchisse pour une évangélisation plus conséquente, n'est-ce pas? Eh bien oui, après la Révolution française, vous avez un élément important, la séparation de quoi? L'Église et l'État. Avec cette séparation, la religion devient une affaire privée. Et la place publique, un endroit où on ne parle pas de Dieu, où on n'a même pas le droit d'avoir un insigne religieux. Voilà. Et petit à petit, dans l'histoire européenne, surtout française, la référence à Dieu disparaît. J'ajouterai ensuite ce qu'on appelle les Lumières. Sans entrer dans les détails, on a compris les Lumières où l'humanisme, la raison, devient la seule référence. La seule référence. J'ajouterai une chose que j'aurais dû ajouter en premier. Mais ça demanderait beaucoup non, mais je vous le dis, la Réformation va jouer un rôle ici. Vous me direz, mais comment la Réformation est un mouvement religieux? La Réformation protestante va être un moment où, par rapport à l'Église catholique, qui était dictatoriale, qui dirigeait la pensée des gens, où tout le monde était chrétien grâce à des intermédiaires, la Révolution protestante va permettre à l'individu d'être seul face au texte, de jouir d'une pleine liberté d'interprétation.
Et c'est sous l'égide de la Révolution française que la science doit faire un pas gigantesque. Libérés du carcan religieux, les hommes de science se sentiront libres d'examiner la nature. Et là va se développer, si vous voulez, un sentiment d'autonomie, etc. C'est pourquoi un homme comme Régis Debray parlera de la sécularisation comme étant la sortie de la religion par la religion. Entre mots, c'est l'Église elle-même qui finalement a été le terrain préparatoire pour la sortie, etc. N'est-ce pas? Alors, je termine. J'aime bien, je vais de temps en temps, pour remplir mon temps de retraite, écouter des conférences à l'Institut catholique, où là, nous avons des experts, etc., qui abordent des questions. Et l'Église catholique, chaque année ou chaque 2 ans, a ce qu'on appelle les États généraux de l'Église catholique. Et d'une manière générale, durant ces États généraux, pendant 1 semaine, l'Église discute sur les problèmes de société dans un but d'évangélisation. Quelle est la place de l'Église dans le monde? Et c'est passionnant. Et là viennent des gens de tous bords et des experts de tous bords, n'est-ce pas, etc. N'est-ce pas? Ou alors, durant la semaine de Carême. Durant la semaine de Carême, vous avez 1 semaine de conférences publiques où l'Église réfléchit avec des experts sur les rapports de l'Église avec le monde. Donc il y avait un de ces carèmes qui abordait la question de l'indifférence religieuse. L'indifférence, le problème majeur aujourd'hui de l'évangélisation, c'est l'indifférence religieuse. Alors, je vais juste souligner quelques aspects que Monseigneur Nicolas Brouet, évêque auxiliaire de Nanterre, souligne. Premièrement, il définit de quoi on parle. On parle de ce qui n'est l'objet d'aucune pensée, d'aucun attrait, d'aucune curiosité, d'aucune décision, pas d'intérêt, l'indifférent. T'es croyant? Moi, je ne le suis pas. À chacun son destin. Et c'est difficile. Ça fait 2 ans que je suis là où j'habite. Je salue mes voisins, mais je n'ai pas encore eu une seule occasion d'ouvrir une petite conversation pour susciter une curiosité. Parfois, j'aurais tellement aimé qu'on me demande « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Pour que je dise que je suis pasteur. Et pour qu'on me dise « Pasteur de quelle église ?» Pour que je dise « Adventiste ». Je n'ai pas l'occasion. Ça ne les intéresse pas de savoir d'où je viens, qui je suis. Il n'y a pas de curiosité relie. C'est ça l'indifférence. Comment la susciter? Ça, c'est à nous de savoir. Comment attraper le poisson? Ce n'est pas au poisson de savoir. C'est au pêcheur. Et là, notre Église ne bouge pas. Elle vient encore avec des méthodes, des appâts qui ont marché je ne sais pas quand, mais qui ne marchent plus aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il n'y a personne. N'est-ce pas? Eh bien, comme quelqu'un a dit, parlons du dimanche. Comment voulez-vous que je parle du dimanche? Il y a des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible. Vous avez une réaction, parlez du dimanche, la loi du dimanche. Mais ça nous intéresse, nous, peut-être. Ça n'intéresse pas quelqu'un de la rue qui n'a jamais ouvert une Bible dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la loi du dimanche? N'est-ce pas? Et nous voulons toujours parler de la loi du dimanche à des gens, pour qui le dimanche. Vous voyez, je pense, excusez-moi, je suis un peu agacé avec tout ce qui se passe. Passons, restons calmes, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc l'indifférence consiste à passer à côté d'une réalité sans même la remarquer. Je pense à cet homme, je crois vous l'avoir raconté, qui me demande des études bibliques après un culte contemporain au 130. C'est sa femme qui est chrétienne qui a préparé la voie. Et lorsque j'arrive, je lui pose la question, par quoi vous voulez qu'on commence? Il me dit, Monsieur Johnson, commencez où vous voulez. Je ne connais rien de ces trucs-là. Je n'ai jamais mis les pieds à l'église. Je n'ai jamais ouvert une Bible dans ma vie. C'est la première fois. Je tombe des nues. Je dis, mais comment je vais parler là? Et ça, je ne dirais pas que c'est toujours comme ça. Mais c'est en grande partie comme ça. N'est-ce pas? En grande partie comme ça. Et quand je lui dis, mais est-ce que vous... Quand je le tutoyais, on était devenus un peu amis. Quand tu passes devant une cathédrale, tu ne t'es jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je dis jamais. Voilà. Des gens qui passent devant les églises mais qui ne se sont jamais posé une seule fois la question, qu'est-ce qu'ils font dedans? N'est-ce pas? Et je lui pose une autre question, argument que j'emploie souvent. Quand tu prends ta date de naissance et qu'il est dit là, tu es né telle année après Jésus-Christ, ça ne te dit pas quelque chose? Qui est ce Jésus-Christ? Bon, non. Aucun intérêt, n'est-ce pas? Alors, et ça c'est intéressant, je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quelque chose qui suscite de toi des questions? Il me dit, oui.
je vois ma femme qui prie chaque matin devant son lit, je me demande à qui elle prie. À qui elle prie? Quel est ce Dieu qui écoute des gens prier dans leur chambre? Il me dit, je ne peux pas concevoir ça. Que ce soit un principe, ok. Que ce soit la cause première de toutes les causes, ok. Mais qu'il soit là-haut, en train d'écouter des milliards de prières, non. Et on commence par là. On commence par là. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est que la différence religieuse. C'est un peu comme cet Anglais qui arrive devant la Tour Eiffel, qui regarde la Tour Eiffel, et lorsque quelqu'un qui passe et lui dit « Comment est-ce que tu vois cette Tour Eiffel ?» Il dit « C'est haut. » C'est tout. Il s'attendait à une admiration extraordinaire. C'est haut. Pas plus. Indifférence totale devant l'esthétique, devant quoi que ce soit. Eh bien, voilà ce que nous dit. L'indifférence religieuse est une indifférence au sujet de Dieu et du rapport avec l'homme. Est-ce qu'on a besoin de lui? Est-ce qu'il est en relation avec nous? Je continue. Elle n'est pas l'athéisme qui est un rejet de Dieu, un refus de Dieu, conscient ou pas. Elle n'est pas l'agnosticisme qui déclare impossible de dire quelque chose à Dieu. Elle n'est pas, elle n'a pas d'intérêt. Elle ne se pose même pas de questions. Elle ne se rend même pas compte de la chose. Mais en même temps, peut-être quelque chose qui devrait nous frapper. Tous ces auteurs qui réfléchissent là-dessus, j'aime bien ces conférences. C'est un psychiatre qui répond, c'est un médecin qui répond, ensuite un journaliste. À chaque fois que l'Église catholique fait des conférences publiques, ils prennent des gens de différents horizons. Et je crois que c'est une chose intéressante, n'est-ce pas? Que ce ne soit pas seulement le prêtre qui parle, parce que le prêtre n'a pas la crédibilité. Il peut être parmi, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui étonne. Comment expliquer que le film, chez les moines des hommes et des dieux, a été un des films primés? C'est un film religieux. Pourquoi les gens ont été voir ce film? N'est-ce pas? Ça, c'est la question qu'ils posent. Puisque ce film a été primé. Pourquoi est-ce que les prêtres, ce groupe de chanteurs, ont autant de succès? Donc, il y a dans cette société qui se dit sans Dieu, des choses parfois qui donnent l'impression que ce Dieu est quand même quelque part et qu'on est content. J'étais frappé après Notre-Dame. J'avais l'impression que tout à coup, tout le monde était chrétien. Un envahissement émotionnel. Dans la procession, il y avait des athées, il y avait tout dedans. Eux-mêmes ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Ce qui veut dire à les sociologues que Dieu n'est pas parti. Dieu est toujours là, sous une forme différente, mais les églises n'arrivent pas à savoir comment la susciter. Alors, il explique les choses ainsi. Voilà, il dit tout simplement ceci, il y a ce qu'il appelle, n'est-ce pas, une foi, oui, où est-ce que j'ai mis ça, 5, 6, une foi, excusez-moi, oui, une foi inconnue, c'est-à-dire une société où on ne trouve aucune référence à Dieu. Voilà, premièrement, une foi inconnue, il n'y a aucune référence à Dieu. Vous passez une semaine, aucune émission sur Dieu. Sauf le dimanche matin. Vos enfants vont à l'école et ils reviennent. Si vous ne leur parlez pas de Dieu, ils n'entendent jamais parler de Dieu. La transmission de la foi ne passe plus parce qu'il n'y a aucune référence. Voyez-vous? Et quand on veut enlever même les signes religieux, c'est vous montrer que vraiment, on ne veut pas. Donc, Dieu n'est pas dans les conversations. Il n'y a pas des images. Dieu disparaît de la culture. Petite réflexion, sauf après le terrorisme. Après le terrorisme, il y avait des articles dans les journaux sur Dieu, mais toujours négativement, un Dieu violent. Toutes ces affiches qu'on pouvait voir à la place de la République, que j'ai été voir, n'est-ce pas? Dieu l'assassin qui court. Wanted. Là, il y a une réflexion sur Dieu, malheureusement. Eh bien, négativement. Donc, Dieu inconnu. Ensuite, une foi non informé, parce qu'il y a une ignorance totale du fait religieux. Il n'y a pas de catéchisme. Dans les écoles, on n'en parle pas. Il y a un cours de civisme, mais qui n'aborde pas la question de Dieu. Donc, aucun lien. Ensuite, une foi délaissée,
ça après une épreuve, après une grande souffrance, etc., etc. Mais je crois que finalement, l'argument qu'il va employer, c'est que nous sommes dans une société de consommation où nous avons toutes les garanties, musique, médicale, économique, divertissement, tout ce que vous voulez. Dans cette société de consommation, on ne se pose même pas de questions métaphysiques. Et ce prêtre semble dire que c'est un des problèmes, c'est le problème de société de consommation, où il faut bien l'avouer, on voudrait bien aimer Dieu gratuitement, mais ce sont les besoins qui nous poussent vers Dieu. Et quand il n'y a plus de besoins, parce que tous les besoins sont satisfaits, vous tombez malade, prenez votre téléphone, appelez le numéro qu'il faut. Alors, société totalement d'indifférence. Eh bien oui, maintenant, est-ce que le christianisme disparaît? Odon Valley a écrit un petit bouquin très intéressant, intitulé, n'est-ce pas, « Dieu a changé d'adresse ». Le Nigeria est chrétienne à 90%. Les Philippines, chrétiennes. On pense même qu'il y a un nombre impressionnant de chrétiens en Chine. On les appelle des chrétiens souterrains. L'Église évangélique explose. Elle explose à un point où j'ai écouté une émission dernièrement après l'incident de Notre-Dame où un journaliste disait « On pourrait s'attendre, si ça continue, les évangéliques ont une église qui s'ouvre chaque jour. » N'est-ce pas? Chaque jour. On pourrait s'attendre qu'un jour la France soit évangélique. Donc, à vue humaine, le christianisme se perd. Mais peut-être à d'autres niveaux, non. Le Brésil, chrétien, le Venezuela, n'est-ce pas, etc., etc. Mais je ne veux pas croire à une déchristianisation totale, je veux croire que Dieu fait son travail et que quand même, tout n'est pas totalement perdu. Et c'est pour cette raison que nous continuons. Eh bien, voilà donc où est-ce que nous en sommes. Tu triomphes, Galiléen. Actuellement, oui, mais il ne triomphe pas, il ne faut pas dire Amen. Et donc, excuse-moi, Kim, n'est-ce pas? Eh bien, tu triomphes, Galiléen, c'est vrai. Actuellement, tout laisse croire que tu ne triomphes pas. Et même tes églises se vident. Il y avait une émission toute récente qui disait qu'il y a 53% de Français qui se déclarent catholiques. Mais il n'y a que 1,5% qui vont à l'église. Donc il y a un christianisme qui s'est déplacé, qui ne va plus à l'église, qui ne sent plus le besoin d'aller à l'église, mais qui n'est peut-être pas pour autant irrécupérable. C'est à nous de savoir comment l'atteindre. On ne va pas l'atteindre en restant dans ce milieu entouré de ces murs. Pour l'atteindre, il faudra d'autres démarches. Et je crains, n'est-ce pas? On verra après. Mais je crois, parce que même si cette œuvre est de Dieu, elle ira jusqu'au bout. Maintenant, si vous voulez un sujet de réflexion, pour terminer, nous sommes dans le monde environ 1,5% des protestants. Voilà notre statut d'adventiste, 1,5%. Dans le monde protestant. Et nous avons la prétention qu'un jour viendra où toute l'humanité aura les regards sur nous. Ça me travaille. Je ne dis pas que c'est faux, mais je me dis, mais là, est-ce que tu n'es pas en train de fantasmer? Mais c'est notre théologie qu'un jour viendra où le 1% sera l'attraction du monde et que tout le monde se convertira à ce 1%. N'est-ce pas? J'y crois, mais je ne sais pas comment. Là, je vous ai juste provoqué sur quelque chose de très simple, sur l'avenir, non pas seulement du christianisme, mais même l'avenir de l'adventisme, qui est aussi menacé dans cette partie du monde de disparition. Voilà, donc la fin. Je veux quand même terminer sur une bonne note. Cette église, je l'ai bâtie, elle va triompher. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Comment va-t-elle triompher? Avec nous seulement ou avec nous et les autres? Ça, c'est une question encore intéressante. Quel est le rôle de toutes les églises chrétiennes dans le triomphe du christianisme? Quel est mon rôle maintenant par rapport à cela?
nous avons des sujets de réflexion sur la planche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karl. Eh bien, je vais vous inviter, mesdemoiselles, à nous conduire encore dans un deuxième chant, ce chant avec un nom un peu que je ne recommencerai pas. Je vais, pendant ce temps-là, ramasser les questions qui sont prêtes et éventuellement, j'ai des cartons encore à votre disposition si vous n'en avez pas eu en arrivant. Merci. Tumpu antana na tukua achiza usiu manjakizai nyanjuku narati na usua rae umatuki arirai kunata uchana si anje si aitsunire tafatwe jama fini fanai amina pamunzile ibe isana jueni sanura manakai kiaiana mampaeri aminteni mura simanururaranaisa sambacha ureri tuputia nampiuri naminarnifu vununanu izanidia siaricha izaimanzu. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi.